où est Cheikh al-Islam, donc la famille de Medina Baye Niasse. Nous avons également Porohan dans le département de Nioro, mais nous avons également dans l'histoire l'islamisation qui a commencé avec Maba Diakhouba, etc. Donc voilà une zone fortement religieuse. On parle de l'histoire peut-être épisodiquement, on va en parler. Donc le combat que vous menez ici à Kaolack, le choix n'est pas gratuit parce que vous constatez qu'il y a des zones de résistance malgré tous les efforts consentis pour éradiquer tout cela. Oui, tout à fait, parce que nous référons aux statistiques pour dire tout de suite que Kaolack, Kolda et Kaolack sont les zones aujourd'hui qui sont les plus concernées par le phénomène de la mendicité des enfants. L'étude des enfants mendiants dans la région de Dakar en 2007 le prouve à suffisance parce que sur 7800 enfants mendiants dans la région de Dakar, nous avons 16% de Kolda, 11% de Kaolack par exemple de ces enfants. Alors, il parle, M. Kébé, de la zone Carrefour constitue Kaolack. On peut déjà entrer dans la zone transfrontalière, parce que sur ce plan-là, vous avez quelque chose à dire. Le phénomène, il dépasse un peu, disons, nos frontières. Dans le cadre global de la mobilité des enfants, de ces enfants donc, qui bougent d'un pays à un autre. Donc, de toutes les études que l'UNICEF a faites dans la région, il est clair que ce phénomène affecte tous les pays à des degrés divers. Donc on peut citer tous les pays frontaliers du Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, mais cela va au-delà donc de ces pays pour aller jusqu'au Tchad et aux autres pays. Donc ce qu'il faut noter, c'est que nous connaissons le phénomène, mais le pays où on le connaît le mieux, c'est maintenant le Sénégal, et on pense qu'il y a à peu près 100 000 enfants qui sont concernés à des degrés divers. Oui, ça sont des statistiques importantes. Et vous, à votre niveau, vous en avez et des chiffres précis. Oui, comme il l'a dit tout à l'heure, vous savez, cette question de mobilité des enfants, comme l'a dit le docteur Salah, est une question nationale avec toutes les raisons que nous connaissons, peut-être qu'on abordera tout à l'heure. Mais nous savons déjà que, parce que là également c'est peut-être une de nos faiblesses, il n'y a pas une étude nationale aujourd'hui qui donne des statistiques de façon confortable, mais nous avons des études zonales, parcellaires. Nous prenons tout de suite Dakar, où une étude a été effectuée par FAFO UCW en 2007, où nous avons 7600 enfants mendiants. Et sur ces 7600 enfants mendiants, les 95% de ces enfants disent venir des Dara, n'est-ce pas? Oui, les 42% nous viennent de la sous-région, donc des pays limitrophes. Donc on voit que déjà les zones les plus touchées. Kaolack fait partie des zones les plus touchées par le phénomène, évidemment. Kaolack est une zone pourvoyeuse, mais également c'est une zone réceptacle. Ouais. Très bien. Alors, Dr Salah, au Sénégal, le gouvernement a tenu un conseil présidentiel sur le sujet. Un certain nombre de mesures ont déjà arrêtées par le gouvernement. Rapidement, en condensé, il y a une esquisse déjà après justement ces mesures prises? Oui, tout à fait, parce qu'en octobre 2006, M. le Président de la République avait convoqué un conseil présidentiel avec l'appui de la Banque mondiale, de l'UNICEF, des autres partenaires, pour un peu pendant 4 heures parler de la situation des enfants mendiants au Sénégal. Et il était ressorti effectivement de ce conseil présidentiel un certain nombre de mesures, mais qui ont amené aujourd'hui ou qui ont abouti à la mise en place du partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue, qui est une association composée du privé et du public, donc qui aujourd'hui s'occupe de ces questions de retrait et réinsertion des enfants de la rue. Mais nous savons également que d'autres mesures ont été prises et des directives présidentielles avaient été données, notamment pour impliquer davantage les grands guides religieux, les guides religieux, les leaders religieux dans la lutte contre la mendicité des enfants, parce que peut-être on aura à le démontrer tout à l'heure, que souvent on a pensé, ou la rumeur a fait penser que la question de la mendicité est liée à la religion, et nous avons des statistiques aujourd'hui qui montrent carrément que ce n'est pas un problème de religion d'abord. Alors, Dr Salah, après justement ce conseil présidentiel, quelle a été votre part de participation justement dans ce combat? Alors nous, depuis ce conseil, donc, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de réduction de la pauvreté, et parmi les priorités, donc, il a identifié les groupes vulnérables. Alors au niveau de ces groupes vulnérables, il y a tous ces enfants donc, qui se trouvent dans la rue, dont une partie travaille, mais aussi une partie donc mendie. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons avec le gouvernement du Sénégal et aussi la société civile, donc un programme qui s'adresse
spécifiquement à cette catégorie d'enfants. Donc ce programme se déroule donc sous différentes formes, dont les activités d'information et de sensibilisation. Et la réunion d'aujourd'hui rentre dans ce cadre-là. Et c'est un programme que vous allez dérouler tout au long de l'année et sous différents aspects. Alors c'est compte tenu de la demande du gouvernement, c'est un programme qui s'est étalé sur ces 2 dernières années, mais à la demande du gouvernement, nous l'avons prévu aussi pour les 5 prochaines années. Nous savons que c'est un sujet sensible et qui nécessite beaucoup d'attention et de support. Et compte tenu du mandat spécifique de l'UNICEF, nous allons accompagner le gouvernement et la société civile pendant encore 5 bonnes années, à moins qu'on ait dans la chance et que le problème soit réduit. Alors, comme nous sommes à Kaolack, nous avons enquêté pour voir effectivement qu'ici les enfants travaillent beaucoup comme des adultes, ce qui est pourtant pénible par rapport à leur physique, Et une des conséquences, c'est la déperdition scolaire liée à la pauvreté et puis les conditions de vie des parents, mariage précoce, on parle également des grossesses précoces. Alors, la déperdition des enfants à Kaolack, c'est un sujet de El Hadj Thierno Dramé. Un matin du mois de mars, nous sommes au marché aux poissons de Kaolack. Tous les matins, des enfants viennent ici chercher le sou. À une heure pareille, ils devraient être à l'école, mais ce n'est point le cas. Les bancs de l'école ne sont pas faits pour eux. Ils sont victimes de la déperdition scolaire. C'est des gosses qui sont sortis très tôt de l'école, du fait du redoublement. Alors, du fait que l'enfant ne s'intéresse pas du tout aux études, il fait un CI, on fait un CP, il va rarement jusqu'au collège, il est renvoyé de l'école ou il sort de lui-même de l'école, et là, il rejoint la rue, il rejoint les charrettes, il rejoint les garages, etc. Donc, c'est souvent ça. Donc, ce sont des déperditions scolaires. Mais aussi, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école. Les causes sont multiples, mais la pauvreté en est la principale cause, du moins chez les garçons. Mais s'agissant des filles, le mariage ou les grossesses précoces sont les coupables. Vous savez, nous sommes dans une région où certaines pratiques, certaines coutumes sont encore vivaces. Et souvent, très souvent, l'enfant est tiré de l'école pour se faire épouser. Donc les parents l'obligent à se marier. Et il y a aussi des accidents, que ce soit au niveau des écoles, des lycées comme des collèges. Il y a des filles qui sont victimes de grossesses précoces, dont les auteurs ne sont pas toujours des enseignants, mais parfois ce sont des élèves comme eux-mêmes ou bien ce sont des gens de la société. Aujourd'hui, de plus en plus d'organisations se battent pour aider ces enfants à quitter la rue. Et si leur place n'est plus à l'école, elle n'est certainement pas non plus dans la rue. Il faut un respect scrupuleux des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faut que les acteurs qui travaillent agissent en synergie. À Kaolack, par exemple, je pense à l'AEMO, au développement communautaire, à la jeunesse, à l'action sociale, mais aussi aux associations et ONG qui interviennent dans le domaine de l'enfant. Ces enfants sont visibles partout dans les artères de Kaolack. Une idée claire de l'étendue du combat, mais l'objectif est noble et sincère, et les combattants des droits de l'enfant n'entendent point baisser les bras. Alors, dans son sujet, El Hadj Thierno Dramé désigne 2 coupables, c'est une façon de parler, la pauvreté et les mariages précoces. Vous êtes d'accord, je pense, par Kébé? Par rapport à la déperdition scolaire, je crois que peut-être nous pouvons dire aujourd'hui que malgré les efforts qui ont été consentis par l'État du Sénégal, avec un taux brut de scolarisation de 90% en 2010, nous avons quand même un taux d'achèvement très faible, parce que presque 40% des enfants n'atteignent pas le CM2, ne dépassent pas le CM2, la classe de CM2. Donc vous voyez que malgré les efforts, il y a un taux quand même assez intéressant de déperdition scolaire. Et les causes, évidemment, nous sommes tout à fait d'accord. Il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui nous avons ces difficultés liées à des comportements socioculturels, mais également liées à des problèmes économiques. Parce que souvent, c'est la vulnérabilité des familles qui entraîne souvent cette vulnérabilité des enfants. Ouais. C'est plus économique que quoi? Alors, ce que nous avons fait justement avec le ministère de la Famille, c'est que nous avons conduit plusieurs études. Donc nous n'avons pas fait une étude sur tout le territoire national, mais une étude a été faite au niveau de la région de Kolda. Et là, donc, avec la permission du directeur, 3 causes principales.
Les causes économiques, c'est-à-dire ce que les gens disent la pauvreté, participent à plus de 40%. Le deuxième facteur, comme il vient de le souligner, c'est l'éducation. Elle participe à 25%. C'est-à-dire que dans certains villages ou dans certaines zones, soit il n'y a pas d'école, soit il n'y a pas suffisamment de classes, soit on ne retient pas suffisamment les enfants à l'école. Et la troisième cause importante qui participe à peu près à 25%, c'est ce qu'on appelle les normes sociales, les habitudes et les traditions. Et dans cela, donc, il y a toute la culture d'envoyer les enfants au niveau donc, des daras étudiés. Alors ici à Kaolack où nous nous trouvons, on peut dire que cette ville accueille des enfants talibés qui envahissent les lieux, comme par exemple la gare routière. Il y a les risques, il y a les dangers de la mendicité et des inquiétudes des autorités face justement à ce phénomène. Car le nombre d'enfants exposés s'allonge tous les jours ici à Kaolack. Les enfants talibés à Kaolack, c'est un sujet de Habibou Mbaye. C'est des petits-enfants. Bon, leur esprit ne sont pas encore développés, surtout à travers le vol et quelque chose comme ça. Et du côté de la sécurité aussi, ils n'ont jamais eu des problèmes d'accident ici. Et pourtant, le danger est là en permanence. À Kaolack, la gare routière est le lieu par excellence de la cohabitation entre les talibés, la population, les transporteurs et leurs voitures. Chaque matin, le décor est le même. Ils sont nombreux, les talibés, pieds nus, mal habillés, se faufilant entre les véhicules et parfois s'adonnant au déchargement des bagages pour les voyageurs. Je suis pensionnaire du Dara qui se trouve aux parcelles. On se réveille le matin à 7 h. Après la prière, on sort pour aller manger. On ne nous impose pas la somme à verser. C'est selon notre capacité. À 9 h, on rentre au Dara et le soir, on revient pour rentrer à 21 h. J'ai passé 7 ans dans le Dara. J'ai parachevé une fois le Coran. Je viens du Saloum. Comme pour prouver que ce n'est pas seulement la mendicité qui meuble son quotidien, le jeune Aliou nous récite quelques versets de la Sainte Vulgate. Même si le phénomène peut déranger celui qui débarque pour la première fois à Kaolack, tel n'est pas le cas pour les responsables de la gare routière, qui n'y voient pas d'inconvénient. Même s'ils ignorent tout à fait le danger qu'encourt ces tout petits. Nous, ça ne nous dérange pas. Les talibés, s'ils s'en vont vers les maisons, ils peuvent ne pas avoir leur gain, en quelque sorte. Bon, donc, ils sont obligés de venir à la gare routière, là où ils espèrent avoir vraiment quelque chose pour retourner avec chez le Dara. Donc ils sont obligés de venir ici. Les autorités de la ville sont conscientes de l'ampleur du phénomène de mendicité et en ont fait une de leurs préoccupations. Le gouvernement du Sénégal, M. le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement attachent un intérêt particulier à la protection des enfants. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs qu'on a tissé une calibre de force autour des enfants pour faire en sorte que les enfants soient bien protégés. Que quand on travaille avec la cible enfant, c'est une cible qui est très fragile, donc il faudrait être vigilant à 100%. En attendant de trouver la solution miracle pour éradiquer ce phénomène, les ONG comme UNICEF, les pouvoirs publics se désolent chaque jour de la résurgence de cette difficile situation qui n'a que trop duré. Ah oui, les images d'Habibou Mbaye sont fortes. Évidemment,